Bonjour, je me présente, Patrick Vernal, je suis enseignant au niveau collégial en sciences politiques et il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une série d'émissions en 4 épisodes dont le titre est « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables ?» Et donc, dans le cadre de cette émission, on va commencer aujourd'hui avec une première émission, un premier épisode qui va porter premièrement sur les objectifs de cette série d'émissions, de cette étude qu'on va faire ensemble. Et on va regarder aussi ensemble les différents systèmes d'interprétation eschatologique. Donc aujourd'hui, on va voir 7 thèmes dans cette émission aujourd'hui. Premièrement, on va regarder les objectifs de cette série d'études en regardant pourquoi on veut faire ça et quels sont évidemment les buts évidemment qu'on veut vous faire apprendre dans cette série-là. Deuxièmement, on va regarder les différents enjeux par rapport à l'eschatologie. Qu'est-ce que l'eschatologie et en quoi aussi l'eschatologie peut amener, on pourrait dire, certaines controverses et certaines divisions aussi, mais en même temps, on va regarder aussi les différents courants eschatologiques, notamment l'amillénarisme, le post-millénarisme. On va regarder ensemble aussi le prémillénarisme historique, ainsi que le prémillénarisme dispensationaliste. Et on va terminer avec une récapitulation des prochains épisodes qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. Donc, comme introduction à cette série d'études, on va regarder premièrement les objectifs de cette série d'études. Le premier objectif, c'est de démystifier et de départager les différentes interprétations qui sont relatives à l'eschatologie et du royaume de Dieu sur terre, tel que mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, au verset de 1 à 10, parce qu'on parle aussi du fameux millénium dont on parle souvent dans nos églises. Deuxièmement, on va regarder pourquoi le peuple juif a été victime de persécutions dans les temps anciens, par le monde chrétien aussi, et même de façon plus récente aussi. On peut penser notamment au nazisme, on peut penser par exemple à l'antisémitisme qui était rampant même ici au Québec. On va regarder après ça, à partir de la Bible, en regardant la Bible, on va prouver en quoi Dieu n'a pas abandonné Israël. Donc Dieu a vraiment préservé Israël, et on va regarder de quelle façon il l'a préservé. Et dernier objectif, c'est de sensibiliser le monde chrétien, sensibiliser les chrétiens de l'importance d'avoir une bonne eschatologie, d'avoir une bonne compréhension des Écritures concernant le temps de la fin. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'eschatologie et quels sont les enjeux de cette théologie. L'eschatologie, premièrement, c'est une composante de la théologie chrétienne qui va étudier les événements de la fin des temps à partir des prophéties de la Bible. Donc la Bible parle souvent, même plus que l'on pense, des événements de la fin. On a évidemment le fameux livre de l'Apocalypse qu'on parle beaucoup, mais c'est beaucoup plus que ça. On le voit dans Matthieu 24, on le voit dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, on le voit même dans l'Ancien Testament avec les livres de Daniel ainsi que d'Ézéchiel. Deuxièmement, l'eschatologie va inclure une composante essentielle qui est le retour de Jésus-Christ, qui est vraiment le centre et qui intéresse beaucoup de monde dans la chrétienté et dans l'Église. Et on va voir que le retour de Jésus-Christ est prophétisé dans plusieurs livres de la Bible, Jésus ayant dit, même avant de monter, « Attendez-moi, je reviendrai ». Troisièmement, on va aller regarder avec cette eschatologie-là, quelles sont les bénédictions des enfants de Dieu, les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vont bénéficier évidemment à la fin des temps, et malheureusement aussi les malédictions aussi des gens qui sont incrédules, les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui vont vivre pendant cette période de la fin des temps. Quatrièmement, on va regarder, l'eschatologie va déterminer quelle est la nature du royaume de Dieu, quelle est cette nature-là, quelles sont les conditions du royaume de Dieu qui attendent les croyants après, évidemment, la fin des temps. Deuxièmement, on va regarder aussi que l'eschatologie a des différents enjeux. Ce serait très simple de dire qu'il n'y a qu'une seule eschatologie, que tout le monde s'entend sur plusieurs aspects de l'eschatologie, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va regarder que, premièrement, on a dans l'eschatologie une interprétation des textes de la Bible, et cette interprétation-là va varier d'un théologien à l'autre. Donc, il y a des gens qui vont favoriser, par exemple, l'interprétation littérale, mot à mot, réelle des textes de la Bible, des textes prophétiques de la Bible, alors que d'autres vont plutôt utiliser une approche qu'on appelle allégorique, ou approche aussi qui est symbolique. Donc, en disant que les mots ne veulent pas dire ce qu'ils veulent vraiment dire, tels qu'ils sont écrits dans la Bible. Deuxièmement, on a toute la question de l'harmonisation des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ces textes-là sont interprétés de façon différente aussi, comment les textes de l'Ancien Testament sont réalisés dans le Nouveau et comment les textes du Nouveau Testament
peuvent être aussi complétés par les textes de l'Ancien Testament. Et troisièmement, ce qui est vraiment central, et ça c'est vraiment le but ultime de notre série d'études, c'est le destin du peuple juif par rapport aux promesses de Dieu. Donc, la grande question, est-ce que le peuple juif a gardé ses promesses malgré sa désobéissance, ou est-ce que le peuple juif a été abandonné? Et donc, les différents courants eschatologiques vont avoir une interprétation différente par rapport à ça. Donc, on peut dire que ces différents systèmes d'interprétation vont apporter 4 grands courants eschatologiques. Et donc, ces 4 grands courants eschatologiques-là vont être basés sur l'existence ou non d'un royaume de Dieu sur terre, qui est gouverné par Jésus entre le retour de Jésus et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tel qu'il est prophétisé dans Apocalypse 22 ici. Et donc, pour nous accompagner pour introduire les gens à ces différences-là, on va regarder ce tableau suivant-là ici. Donc, on va regarder premièrement qu'on a le premier courant qu'on appelle l'amillénarisme. Et dans le courant de l'amillénarisme, évidemment, on a une ligne de temps ici pour chacun des courants. On a premièrement l'Ancienne Alliance, qu'on voit au début, donc qui est Israël avec les prophètes et la loi et tout ça. Et deuxièmement, on va regarder après ça, c'est l'œuvre de Jésus sur terre. Et on a une troisième époque qu'on appelle l'époque de l'Église, que la millénariste confond aussi avec le millénium. Et par la suite, on a le retour de Jésus et l'éternité. Donc, dans ce courant-là, il n'y a pas de royaume millénaire de Jésus sur terre. Le deuxième modèle, c'est le post-millénarisme. Et dans le post-millénarisme, ici, on a encore une fois l'Ancienne Alliance, l'œuvre de Jésus sur terre. Et là, on a une petite différence avec la troisième période, qui est les périodes de l'Église. Et la période de l'Église va progressivement aller vers le millénium. Donc, c'est un royaume de Dieu sur terre, mais Jésus n'est pas encore arrivé, donc c'est l'Église qui va préparer ce royaume-là. Et à la fin de cette époque dorée chrétienne, évidemment, on va avoir le retour de Jésus et l'éternité. Le troisième mouvement, qui s'appelle le préliminarisme historique, donc on a encore l'Ancienne Alliance, on a encore l'œuvre de Jésus sur terre, on a encore l'Église, et à la suite de l'Église, il y a le retour de Jésus, précédant laquelle, évidemment, il y aura une période de tribulation, mais qui n'est pas clairement définie dans le préliminarisme historique. Et par la suite, après le retour de Jésus, c'est le millénium, c'est le royaume de Dieu sur terre, c'est Jésus qui va être roi sur terre, et par la suite, c'est l'éternité avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et finalement, le dernier courant, c'est le courant dispensionnaliste, qu'on appelle aussi le prémillénarisme dispensionnaliste. Encore une fois, on a toujours l'Ancienne Alliance, l'œuvre de Jésus sur terre, l'Église mystère, qui était cachée dans l'Ancien Testament, et il va y avoir une particularité très importante, c'est l'enlèvement secret des chrétiens par Jésus, qui vont rejoindre Jésus dans les airs. Par la suite, il y aura une période de tribulation, et à la fin, c'est le retour de Jésus sur terre, et qui va être succédé par le millénium, donc ce royaume de Dieu sur terre, et par la suite, ce sera l'éternité. Maintenant, on va regarder les différents courants eschatologiques un peu plus en détail. On va débuter avec le courant qu'on appelle le millénarisme. Donc, ce courant-là parle d'une forme de millénium, mais qui n'est pas très clairement définie. On ne parle pas ici d'un royaume de Dieu sur terre, mais on parle d'une période qui correspond évidemment à l'âge de l'Église, d'où le nom amillénariste, parce qu'il n'y a pas vraiment cette notion de royaume millénaire ici. Donc, cette période-là, c'est tout simplement la période de l'âge de l'Église, qui a débuté avec la résurrection de Jésus et qui va se terminer avec le retour de Jésus-Christ sur terre à la fin. Et à cette période-là, évidemment, on est dans l'âge de l'Église, c'est l'époque où on vit actuellement, et dans cette époque-là, on a un combat entre le bien et le mal, et ce combat-là, on le voit aujourd'hui entre les forces de Dieu, les forces de Jésus, avec l'Église, qui tente évidemment de conquérir de nouvelles personnes aussi, ainsi que les forces du mal qui sont dans le monde ici. Et la durée de cette période-là, elle était déterminée aussi, parce qu'on ne connaît pas la période du retour de Jésus. Une chose très importante par rapport à ce courant-là, c'est que l'interprétation des prophéties de la fin des temps, elle n'est pas littérale, mais elle est allégorique ou symbolique. Donc, ça veut dire que le livre de l'Apocalypse doit être interprété non pas en fonction de ses séquences, en fonction évidemment des chiffres, des événements, mais de façon symbolique, dans le sens que, bon, le nombre 1000 ans, par exemple, dans Apocalypse 20, c'est pas vraiment 1000 ans, c'est la perfection ultime. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont été interprétées.
Donc, ce qui est très important aussi, c'est que dans cette vision-là, la portion qui nous intéresse, qui est Apocalypse 20, de 1 à 10, ne représente pas le royaume millénaire de Jésus sur terre, mais présente plutôt l'état des croyants lorsqu'ils meurent. Et lorsqu'ils meurent, ces croyants-là vont au ciel. Et le millénium, finalement, l'Apocalypse 20, 1 à 6, c'est simplement la période où les gens sont morts et ils attendent évidemment le retour de Jésus. Et dans ce cas-là aussi, ce qui est très important dans le mouvement amillénariste, c'est qu'il va y avoir un seul retour de Jésus. Et ce retour de Jésus-là est prophétisé dans Matthieu 24, dans aussi Luc 21, dans Marc 13 aussi, ainsi que dans Apocalypse 29. Et suivant ce retour-là, c'est le jugement dernier. Donc, le jugement qui est le jugement du grand trône blanc tel que prophétisé dans Apocalypse 20, 1 à 15. Et donc, cette période-là, ça va se dérouler après une période de tribulation qui est, par contre, pas très bien définie, pas aussi clairement que dans les autres courants, et que l'Église devra traverser. Donc, on va plutôt voir une période où les conditions mondiales vont se dégrader de plus en plus, l'Église va de plus en plus persécutée, et là, un jour, c'est le retour de Jésus. Une chose qui est très, très importante par rapport à ça, c'est que le courant millénarisme est vraiment le courant qui a institué la théologie du remplacement, qu'on va parler à la prochaine émission. Donc, cette théologie-là qui dit qu'Israël a perdu ses faveurs de Dieu. Et évidemment, eux autres, ils vont se baser notamment sur un verset qui est Galates 6,16, avec l'Israël de Dieu. Donc maintenant, on va voir le deuxième courant, qui est le courant du post-millénarisme. Et dans ce courant-là, il va y avoir un millénium, un vrai millénium, avec la gloire de Dieu sur terre, la gloire de Jésus sur terre aussi, mais sans Jésus. Donc Jésus va toujours être au ciel, et pendant cette période-là, dont la durée est indéterminée, Jésus ne sera pas là, mais l'Église va préparer son retour, et à la fin de laquelle Jésus va revenir. Ce qui est très important aussi, c'est que toute la question du livre de l'Apocalypse, évidemment, viendrait nuire un petit peu à ce courant-là, mais les post-millénarismes, évidemment, ils ont la réponse en disant que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ce sont des événements qui sont passés. Donc, les tribulations et cette période-là correspondraient plutôt à la chute de Jérusalem à l'an 70 par Néron, et Néron serait aussi l'Antéchrist qui est prophétisé notamment dans les livres de l'Apocalypse. Aussi, dans ce courant-là, on voit aussi que le livre de l'Apocalypse n'aura pas été écrit en 95 après Jésus-Christ, mais plutôt en 65 après Jésus-Christ, ce qui ferait du sens, évidemment, pour ce courant-là. On appelle ce courant-là aussi, où le livre de l'Apocalypse est accompli déjà, on parle aussi du prétérisme ici. Ce qui est très important dans ce mouvement-là, c'est que l'Église va connaître un âge d'or dans le futur. Donc, les conditions chrétiennes vont s'améliorer de plus en plus, l'Église va s'étendre de plus en plus, et cette expansion de l'Église-là, qui va être mondiale, va être faite grâce aux efforts des chrétiens, des efforts d'évangélisation, des efforts missionnaires aussi, et ces efforts-là vont mener à une conversion mondiale. Donc, on a vraiment les chrétiens qui croient ce courant-là, croient vraiment que leurs efforts, leur appel par Jésus de s'étendre jusqu'à la fin, aux fins du monde, va se faire et va amener cette conversion mondiale-là. Plus que ça encore, on va connaître dans le monde entier, dans le monde politique, dans le monde social, une révolution totale où le christianisme sera au centre de la société mondiale. Et dans ce cas-là, c'est très important, c'est que l'Église a vraiment un rôle actif. Donc, l'Église a un rôle actif pour amener le royaume de Dieu. Donc, le millénium n'est pas amené par le retour de Jésus ou par autre événement, mais par les efforts de l'Église. Et on peut dire que ce courant-là est quand même positif dans le passé, parce que c'est un courant qui date de quand même quelques siècles, et c'est ce courant-là qui a emmené toute la mission, toute l'œuvre missionnaire dans le monde par l'Église. Et ce qui est très important aussi par rapport aussi à la révolution sociale et politique, c'est que le gouvernement qui va être installé va être basé sur la loi de l'Ancien Testament. Donc, ce seront les lois, autant au niveau des lois que des châtiments, qui sont écrits dans l'Ancien Testament, qui vont être appliqués. Et aussi, à la fin du millénium, c'est le retour de Jésus, avec un seul jugement. Pour ce qui est de la position d'Israël, les positions sont un peu partagées par rapport à ça. Certains postmillénaristes vont croire qu'Israël, évidemment, a perdu ses bénédictions, a été remplacé par l'Église, alors que d'autres vont croire plutôt qu'Israël, à la fin, dans le courant de conversion mondiale, vont aussi se convertir à Jésus-Christ. Donc maintenant, on va regarder ensemble le troisième courant eschatologique qui est le prémillénarisme historique. Donc ce courant-là
Premièrement, ce qui est important à dire, c'est qu'il y aura un millénium, un vrai millénium, avec Jésus qui va régner sur terre. Et ce millénium-là va se dérouler après le retour de Jésus-Christ sur terre. Et la durée exacte est de 1000 ans. Donc, c'est vraiment une durée de 1000 ans, telle que prophétisée dans Apocalypse 20. Et ce qui est important à dire aussi, en lien avec ça aussi, c'est que pour ce courant-là, les prophéties, la Bible, ainsi que le livre de l'Apocalypse doivent être interprétés de façon littérale. Donc, 1000 ans, c'est 1000 ans aussi. Et ça veut dire aussi que les détails qu'on voit aussi, dont notamment les tribulations, l'Antéchrist, qu'on parle dans l'Apocalypse, ainsi que dans le livre de Daniel aussi, seront vraiment présents. Et donc, tous ces événements-là, ce personnage-là de l'Antéchrist, qui fera ses ravages sur la terre aussi, surviendront avant le retour de Jésus-Christ. Et ce qui est important aussi à souligner avec ce courant-là aussi, c'est que précédemment aux tribulations, précédemment aussi à l'Antéchrist, l'Église va vivre un refroidissement, donc une tiédeur, de fausses doctrines qui vont se multiplier aussi, un relâchement des chrétiens qui vont aimer parfois autant le monde que l'Église, parfois davantage plus le monde que Jésus. On va avoir une situation semblable au livre de l'Apocalypse de l'Église de Laodicée, tel que prophétisé dans Apocalypse 3, chapitre 3, versets 14 à 22. Et une distinction importante aussi par rapport à ce courant-là aussi, c'est qu'il y aura un seul retour de Jésus. Donc, Jésus va revenir une seule fois. Ça veut dire que l'Église devra traverser la période des tribulations, devra souffrir les souffrances de l'Antéchrist, qui vont être imposées par l'Antéchrist, devra participer, malheureusement, être témoin des jugements de Dieu pendant cette période-là aussi. Et aussi, à la fin, ce qui va survenir, c'est qu'à la fin, l'Église sera enlevée, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, mais à la fin seulement. Donc, l'Église va monter à la rencontre du Seigneur Jésus, mais redescendre avec lui pour ramener, évidemment, Jésus sur terre et amener le règne de 1000 ans. Ce qui est très important à souligner aussi, et ce qui nous intéresse dans cette émission-là aussi, c'est que Israël, malheureusement, dans cette théologie-là, a perdu ses bénédictions et sera remplacé, et déjà été remplacé par l'Église pour les bénédictions de Dieu. Et évidemment, dans ce courant-là, on va parler de la théologie du remplacement qui sera vue à la prochaine émission. Dernier élément important aussi, c'est que pendant ce millénium-là, vu qu'Israël a perdu ses bénédictions, Israël ne régnera pas et ce sera l'Église qui va régner avec Jésus pendant le millénium. Donc maintenant, on va regarder ensemble le quatrième courant eschatologique qui est le prémillénarisme dispensationaliste. Ce courant-là est plus récent, il date du 19e siècle, avec notamment les théologiens Scofield et Darby. Et dans ce courant-là, il y a quand même des points communs assez importants avec le prémillénarisme historique, notamment la question du millénium qui va être instauré après le retour de Jésus, d'une durée de 1000 ans, aussi l'interprétation littérale de la Bible avec les tribulations et l'Antéchrist, ainsi aussi que toute la question de l'apostasie à la fin de l'Église, ainsi que le relâchement, la tiédeur aussi, tel que prophétisé par l'Église de Laodicée dans Apocalypse 3, 14 à 22. Par contre, il y a quand même deux différences significatives entre ce courant-là et le précédent. Donc, premièrement, dans ce courant-là, il y aura deux retours de Jésus-Christ. Je m'explique, il y aura un premier retour qui va être secret. Donc, on appelle aussi l'enlèvement de l'Église, où seuls les chrétiens seront enlevés et seront à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, et pour toujours, comme prophétisé par exemple dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Par contre, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les théologiens ne s'accordent pas toujours sur le moment exact de cet enlèvement-là. Certains vont dire que ça va se dérouler juste avant le début des tribulations. D'autres vont dire que ça va se dérouler au début des tribulations, alors que d'autres vont dire que ça va se dérouler au milieu des tribulations. Et après ce retour-là, évidemment, secret, les gens vont être enlevés, il y aura la période des tribulations, et à la fin, un deuxième retour de Jésus, public sur terre, comme on dit dans la Bible, tout œil le verra. Donc, c'est dans la fin des tribulations, dans Apocalypse 19. Mais le dernier élément est vraiment central, et ce qui nous intéresse le plus, c'est que pour ce courant-là, Israël n'a pas perdu les promesses de Dieu, malgré sa désobéissance, il les a conservées. Ça veut dire qu'à la fin, juste avant le retour de Jésus, Israël sera sauvé. Et aussi, Israël va régner avec Jésus pendant le millénium et il va régner conjointement avec l'Église pendant la période du millénium. Je vous invite fortement à être encore parmi nous
où on va parler de la théologie du remplacement. Qu'est-ce que cette théologie-là? Tout simplement, c'est le fait qu'Israël aurait perdu ces bénédictions de Dieu qui étaient promises dans l'Ancien Testament, et ces bénédictions auraient été transférées à l'Église, et ce qui a amené évidemment la perte définitive des bénédictions pour Israël. J'espère que cette émission vous a plu. Ici Patrick Vanasse pour Théovox et à la prochaine.